Voici ce que 99% des gens font avec ChatGPT. Ils ouvrent l'appli, ils tapent comment gérer mon argent. Et ils obtiennent ça. La règle des 3 comptes, la répartition 50-30-20, automatise tout, paye ton épargne en premier. C'est pas froid en soi, ok? Mais c'est un résultat de magazine. Il n'y a aucun chiffre personnalisé, il n'y a pas de calcul, pas de contexte français, rien sur le PEA, la TMI, l'assurance vie, bref, tout ce qui nous intéresse dans notre contexte français. Juste des conseils en fait que tu pourrais trouver sur n'importe quel bloc finance en 30 secondes chrono. Et c'est normal en fait, parce que tu as donné un prompt de stagiaire, du coup, ChatGPT, il te donne une réponse de stagiaire. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu lui donnes le bon prompt. C'est le même ChatGPT, le même abonnement, le résultat, il est juste 10 fois meilleur. La différence, elle se trouve uniquement dans le prompt. Et aujourd'hui, je te donne le prompt exact. Tu vas pouvoir le copier dans la description et transformer ChatGPT en conseiller financier qui connaît la fiscalité française. Encore une fois, il n'y a aucun conseil financier ici, tout est à but éducatif. C'est parti. Alors mon ami, avant de te donner le prompt, il faut déjà que tu comprennes pourquoi le tien ne marche pas. ChatGPT en fait c'est un modèle de langage. Il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas dans quel pays tu es, il ne sait pas du tout ce que tu veux, sauf que tu lui as donné toutes tes infos, toute ta vie. Bref, quand tu lui dis comment gérer mon argent, c'est comme si tu entrais chez un médecin en fait et tu lui dis soigne-moi. Sans dire où est-ce que tu as mal, sans donner ton âge, sans dire c'est quoi les symptômes, tu lui as donné zéro indication. Dans ce cas-là, le médecin il va juste te dire mangez équilibré, faites du sport. Et toi, tu lui dis merci mon ami, très très utile, ça va beaucoup m'aider. Là, c'est la même chose. Donc, les 3 erreurs du prompt financier classique, c'est numéro 1, on ne donne pas de rôle. Tu ne dis pas à ChatGPT qui il est en fait, quel rôle il doit jouer en te répondant. Si tu lui dis tu es un conseiller financier, ça change tout. Sans ça, en fait, il te parle comme un assistant généraliste, il n'a pas assez de contexte. Numéro 2, justement, pas de contexte. La fiscalité française, PEA, TMI, livret A, assurance vie, ça n'existe dans aucun autre pays en fait, ou alors avec des formes différentes. Si tu ne précises pas contexte fiscal français, ChatGPT te répond avec des concepts américains, là où il a été entraîné. 401k, Roth IRA, S&P 500 direct, inutile pour toi. En 3 pas de données, si tu ne donnes pas tes chiffres, ChatGPT invente des moyennes. Épargner 500 € par mois, ok, mais pourquoi 500? C'est basé sur quoi en fait? Est-ce que c'est personnalisé pour moi? Non. Donc le prompt que je vais te donner maintenant, il va montrer comment résoudre ces 3 problèmes et il tient en quelques lignes. Prépare-toi. Allez, voici pour toi le prompt. Donc je vais le construire devant toi, ligne par ligne, et à la fin en fait tu pourras le copier dans la description. Donc la ligne numéro 1, on voit le rôle. Tu es un conseiller financier expert du contexte fiscal français. Cette ligne fait en fait 2 choses. Conseiller financier égale ChatGPT adopte un rôle d'expert. Il va structurer sa réponse comme un pro. Contexte fiscal français, il va penser en PEA, TMI, livret A, pas en 401k qui est aux États-Unis. Sans cette ligne, en fait, tu obtiens du conseil générique mondial. Avec, tu obtiens du conseil adapté à la France, ce qui nous intéresse ici. Donc, le bloc numéro 2, ça va être tes données. Voici ma situation. Et là, tu vas tout mettre, mais la totale. Le prénom, Thomas, âge, 30 ans. Le prénom, c'est pour que ChatGPT personnalise la réponse. L'âge, c'est crucial en fait pour l'horizon d'investissement. À 25 ans, on ne conseille pas comme à 55 ans. Le métier, DevOps à Paris, ça peut paraître anodin le métier, mais ça permet à ChatGPT de comprendre ton profil de revenu, ton potentiel d'évolution salariale, et oui, il prend tout ça en compte, et même tes abonnements pertinents. Tu vas voir, avec le bon prompt, en fait, ChatGPT va flaguer Adobe Creative Cloud pour un DevOps. Les revenus, on va mettre 3200 € net par mois, net, pas brut, on précise, toujours en net. C'est ce qui va arriver en fait sur ton compte. L'épargne, 18 000 € sur le livret A, c'est le seul placement. C'est important. Ça dit à ChatGPT que tu n'as rien d'autre. Ok? Pas de PEA, pas d'assurance vie, rien du tout. Crédit conso avec 8 000 € restants et un taux de 4,5%. Les mensualités de 240 €, il reste 3 ans à payer. Le taux est essentiel en fait ici. C'est ce qui permet de calculer si le remboursement anticipé vaut le coup versus garder l'épargne. Les abonnements mensuels, Netflix, 13,49 € par mois, Spotify, salle de sport, Adobe Creative Cloud, Amazon Prime pour un total de 90 € environ par mois. Pourquoi les abonnements? Parce qu'en fait, c'est là que vont se cacher les fuites. Et un bon diagnostic les analyse par rapport à ton métier. Donc, il est vraiment personnalisé. Budget mensuel non suivi, PEA aucun, assurance vie aucune. Bref, TMI 30%. La TMI, c'est ta tranche marginale d'imposition. Si tu ne sais pas ce que c'est,
Va rapidement taper sur le moteur de recherche simulateur TMI impôt.gouv et regarde dans quelle tranche tu es, dans quelle tranche tu tombes tout simplement. C'est fondamental si tu veux optimiser plus tard tes placements. L'objectif, c'est acheter un appartement à Paris, Petite Couronne, dans 3 ans et il y a un besoin d'apport de 30 000 euros. Un objectif chiffré avec un horizon, pas juste je veux être riche un jour en fait. Plus tu es précis, plus ta réponse sera précise. 30 000 euros, 3 ans, point. Bloc numéro 3, c'est la demande. Fais-moi un diagnostic complet de ma situation financière, identifie mes erreurs, propose-moi un plan d'action concret, chiffré, étape par étape. Pour atteindre mon objectif d'achat immobilier dans 3 ans. 3 phrases, 3 demandes distinctes. Diagnostic, c'est quoi ma situation actuelle? Erreur, qu'est-ce que je fais mal? Plan d'action chiffré, quoi faire, quand, combien? Si tu dis juste aide-moi, il va faire un résumé. Si tu demandes diagnostic plus erreur plus plan chiffré, il structure. Voilà, c'est ça. Donc ça fait juste quelques lignes. Ça prend 3 minutes à remplir avec toutes tes données, si tu les as préparées en amont. Et ça change tout. Est-ce que tu es prêt à tester? Alors, on va tester les 2 prompts en direct sur mon écran avec le même profil tenu de Thomas. Donc, le test numéro 1, c'est le prompt basique. J'ai 3 200 euros de salaire net par mois et 18 000 euros d'épargne sur un livret A. J'ai aussi un crédit conso de 8 000 euros. Comment optimiser mes finances? Donc, on tape, roulement de tambour. Voici ce qu'on obtient. Donc, remboursez votre crédit en priorité. Ok, mais est-ce que c'est rentable? Il ne calcule pas le différentiel livret A versus crédit. Dans quel ordre rembourser en fait? Constituer une épargne de précaution de 3 à 6 mois, d'accord, mais combien exactement en fait? Quelles sont mes charges essentielles? Il ne sait pas ça en fait. Donc envisager un PEA ou une assurance vie, lesquels, chez quel courtier, combien mettre? Bref, j'ai pas les réponses à toutes ces questions en fait. J'ai même pas toutes ces questions qui sont posées d'ailleurs. Épargner entre 300 et 500 euros par mois, mais pourquoi cette fourchette? Elle est basée sur quoi? Mon loyer fait combien? Il ne sait pas tout ça. En fait, la réponse n'est pas tellement mauvaise, c'est juste que c'est générique. Il n'y a rien d'actionnable pour moi. Tu lis, tu te dis ouais ok et tu fermes l'appli directement. Tu sais pas quoi faire en fait, tu as besoin d'être guidé. Donc maintenant, le prompt optimisé, le test numéro 2. Tu es un conseiller financier expert du contexte fiscal français, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On met toute la situation, son prénom, le métier, les revenus, l'épargne, les crédits conso, la mensualité, les abonnements, bref, vraiment tous les détails qu'on avait vus dans l'étape précédente où on a constitué le prompt avec les différents blocs. On met même les abonnements. Et ensuite, on va mettre la demande, tout ce qu'il faut, et on va envoyer le prompt et on va voir la magie s'opérer. Enfin, on l'espère, on croise les doigts. Donc, pour finaliser sur le prompt, fais-moi un diagnostic complet de ma situation financière. Identifie mes erreurs, propose-moi un plan d'action concret, chiffré, étape par étape, pour atteindre mon objectif d'achat immobilier dans 3 ans. Hyper précis. C'est parti. Wow. Là, maintenant, regardez la différence. Ici, on inclut un bilan patrimonial, un actif de 18 000 euros avec un passif de 8 000 euros, un patrimoine net donc de 10 000 euros. Le prompt basique ne faisait même pas en fait ces calculs. Erreur identifiée avec le calcul, votre livret A rapporte 2,4% alors que votre crédit conso coûte 4,5%. Différentiel négatif de 1,5 points. Avec le prompt basique, c'était rembourser votre crédit en priorité. Aucun calcul, aucun chiffre. Et là, on a également le plan mois par mois. C'est magnifique. Mois 1, rembourser le crédit, mettre en place un budget. Mois 2 à 3, reconstituer un fonds d'urgence. Mois 3 à 6, ouvrir le PEA et l'assurance vie. Et ensuite, le DCA mensuel. Donc, l'effort mensuel calculé, il est de... Donc, vous pouvez épargner environ 830 euros par mois pour atteindre 30K en 36 mois. Et là, maintenant, si on regarde la différence entre les deux prompts, donc on a les critères, le prompt basique et le prompt optimisé. Donc, le bilan patrimonial, il est sur le prompt optimisé. Les erreurs chiffrées, pareil, sur le prompt optimisé. Le plan par mois, mois par mois, le contexte français, l'effort mensuel calculé. Tout ça, on l'avait pas en fait sur le prompt basique. Et encore une fois, c'est la même IA, le même abonnement. La seule différence, c'est le prompt qu'on a envoyé à ChatGPT. C'est quoi la différence entre dire à un taxi, amène-moi quelque part, c'est littéralement ça en fait, et amenez-moi aux 15 rue de Rivoli, Paris 1er. Dans un cas, tu tournes pendant 2 heures et tu deviens fou, dans l'autre, tu es arrivé en moins de 5 minutes. Faisons comme d'habitude une petite pause éducative. Alors, les 3 limites de ChatGPT. Donc, le prompt optimisé améliore beaucoup ChatGPT et sa réponse, mais il ne résout pas tout.
Voici les 3 limites que tu dois connaître en fait. La limite numéro 1, c'est que les calculs sont approximatifs. ChatGPT en fait, c'est un modèle de langage, pas de calcul. Fais bien la différence. Il arrondit, il estime, parfois il se trompe, mais il va te répondre sûr de lui. Dans mon test sur 4 IA, ChatGPT disait 833 € par mois d'épargne nécessaire. Le vrai chiffre après remboursement du crédit et fonds d'urgence, c'est plutôt 722 € par mois. Une erreur de 15%. C'est pas dramatique, mais c'est pas du tout précis. Donc, garde ça en tête. Vérifie toujours les calculs toi-même. On utilise un outil qui fait les calculs côté serveur, pas côté IA chez Jama. Limite numéro 2. Pas de suivi. ChatGPT ne te rappellera pas dans 2 semaines que tu n'as pas ouvert ton PEA. Il ne sait pas si tu as dépassé d'ailleurs ton budget resto. Il ne te félicite pas quand tu atteins 50% de ton objectif. C'est un diagnostic ponctuel. Tu lui envoies une requête, il te répond, c'est terminé. Il n'y a pas d'accompagnement, pas de suivi. La limite numéro 3, c'est que parfois il va halluciner. Tu as dû entendre ce terme avec les IA. ChatGPT en fait peut inventer des produits financiers qui n'existent pas ou donner des taux obsolètes ou qui n'ont aucun sens. Le taux du livret A change régulièrement. Si ChatGPT dit 3% alors que c'est passé à 2,4%, ton plan entier il est faussé en fait. Donc vérifie chaque chiffre factuel sur un site officiel comme impôts.gouv.fr, service public, AMF. Malgré ses limites, le prompt optimisé reste 10 fois meilleur que rien du tout. Et si tu veux aller plus loin, reste jusqu'à la fin. Alors récapitulons. Donc ce prompt il tient en 15 lignes. Il prend 3 minutes à remplir avec tes propres données et il transforme ChatGPT d'un assistant générique en un analyste financier qui connaît ton profil et ta situation. Le prompt d'ailleurs il est dans la description, tu le copies, tu remplaces les données de Thomas par les tiennes bien sûr, tu colles dans ChatGPT et tu vas obtenir un diagnostic personnalisé en moins de 30 secondes. Les 3 règles en fait du prompt financier parfait, c'est numéro 1, tu donnes un rôle à l'assistant IA, ici ChatGPT, tu es un conseiller financier expert du contexte fiscal français, sans ça ChatGPT pense en américain, le modèle par défaut là où il a été conçu. Là où il a été entraîné sur les données. Numéro 2, donne tes données, revenus, épargne, crédit, abonnement, métier, ville, TMI, objectif, la totale. Plus tu donnes, plus c'est précis. Moins tu donnes, plus ça va être quelque chose de générique. En numéro 3, demande un format précis. Diagnostic plus erreur plus plan d'action chiffré. Pas aide-moi, pas que penses-tu. Des instructions claires égale des résultats clairs. Maintenant, soyons honnêtes. Ce prompt améliore ChatGPT mais il ne remplace pas un outil spécialisé. La meilleure vidéo d'ailleurs où j'ai testé 4 IA sur ce même profil de Thomas, ChatGPT avec un bon prompt arrive à environ 30-32 sur 50 de mes souvenirs. Claude d'Anthropic fait 39 sur 50 sans optimisation. C'est le meilleur diagnostic ponctuel que j'ai vu, c'est juste magnifique. Si tu veux le meilleur analyste, utilise Claude. Et Jama, mon produit, fait ma pub, fait 35 sur 50 sur le diagnostic. C'est inférieur à Claude sur l'analyse pure, clairement, mais c'est le seul qui fait aussi le suivi. Chaque semaine, budget, objectif, alerte. ChatGPT plus ce prompt, c'est un bon diagnostic gratuit. Claude, meilleur diagnostic ponctuel. Et Jama, c'est le diagnostic plus le plan plus le suivi hebdomadaire. À toi de choisir ton niveau. L'important, c'est de commencer, comme d'habitude. Le prompt est dans la description. Copie-le maintenant. Et si tu veux le diagnostic plus le suivi sans te prendre la tête, c'est Jama, mon outil, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Abonne-toi, like et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as testé le prompt? Si tu as testé le prompt, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on puisse comparer, analyser ensemble. Et comme d'habitude, n'oublie pas, tout le monde peut devenir investisseur.